Et pour en revenir à ce que Emmanuel disait, en effet, c'est pas urgent, mais en même temps, on a de cesse de reprocher au gouvernement de ne pas prévoir. Et gouverner, justement, c'est prévoir. Et quand ils anticipent un peu, on n'est pas d'accord. Et on a bien vu, pardon Audrey, mais on a bien vu que ce n'était pas au bout de 3-4 ans de quinquennat que l'on était en mesure de mener une réforme comme celle-là. Donc oui, la capacité à la faire, elle est maintenant. C'est compliqué de toute façon, mais c'est maintenant qu'elle peut être faite. Et dans un an, elle ne pourra plus être faite. Donc on l'a expérimenté, j'allais presque dire, on l'a payé pour voir. Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu de débat, il y a eu 50 débats sur cette réforme. Donc si au bout de 5 ans, on ne fait pas une réforme, même en changeant les paramètres, puisque c'est pas la même réforme que celle qui avait été débattue. Avec une pandémie mondiale et puis dans la folie quand même. Non mais d'accord, mais voilà, le besoin, il existe. Alors après, quel est le degré d'urgence du besoin, c'est autre chose. Mais en revanche, ce qui est un constat unanime, c'est que nous sommes le pays dans lequel la retraite est la plus, comment dirais-je, basse en termes d'âge de départ. Oui. Et à partir du moment où on accepte le postulat, et c'est un postulat politique essentiel, que le travail est la source de la création de nos richesses collectives, eh bien il faut le relever, et ça me semble être un impératif. Je pense qu'il y a effectivement un débat qui a eu lieu, mais qui a eu lieu sur une autre réforme, comme vous l'avez dit. La réforme qui était prévue, c'était une refonte de l'ensemble des systèmes qui n'avait absolument rien à voir avec la réforme dont on parle là, qui est une réforme habituelle, on va dire, des paramètres, etc. Beaucoup plus, voilà, ce qu'on avait en tête. Donc ça, on n'en a pas encore parlé quand même. Faut reconnaître, en tout cas des paramètres, on va dire, c'est quelque chose dont on parle depuis quelques semaines, mais c'est pas quelque chose dont on a beaucoup parlé. On a parlé de l'état de nos retraites. Ensuite, je pense qu'en 5 ans, on a eu à peu près moyen de voir tous les paramètres du débat. Ce qui est peut-être un peu étonnant, c'est qu'on passe aussi vite d'un à l'autre, comme si ce qu'il fallait avant tout c'est une réforme, mais en fait on se fiche un petit peu de savoir ce qu'il y a dans cette réforme. On voulait une grande réforme de la retraite à points, de changer complètement le système français. Alors ça, pour le coup, c'était vraiment novateur. Et c'était complètement novateur, c'était extrêmement ambitieux. C'était la grande réforme, sans doute beaucoup trop ambitieux d'ailleurs. Quand c'est trop ambitieux et qu'on fait marche arrière, on dit on laisse tomber et on fait rien. Mais pardonnez-moi, à quel moment ça marche? Il y a un moment c'est que la justification n'était pas la même. La justification n'était pas la même au départ. Le but, c'est de dire le système est trop compliqué. Il est difficile, par exemple, pour quelqu'un de passer d'un système à l'autre. Un fonctionnaire n'a pas d'incitation à passer dans le privé parce que il va avoir une retraite incomplète, etc. Donc il y avait un aspect où on change les choses pour qu'elles soient meilleures. Et là, le problème a l'air de se déplacer. On a l'air de dire que le problème maintenant, c'est le déficit, c'est vraiment le financement de ce système de retraite. Et c'est une justification qui est complètement différente. Alors c'est vrai que le Covid a changé beaucoup de choses. Comptable, c'est ça que vous dites. Je ne sais pas si c'est trop comptable. Ce qui est sûr, c'est que le déficit s'est largement aggravé. Vous avez parlé dans vos titres de l'aggravation, de l'amélioration par rapport au mois dernier du déficit commercial. Ouais. Mais la réalité, c'est que sur un an, le déficit commercial s'aggrave. On est à 160 milliards d'euros de déficit commercial. Et à la limite, si j'avais une justification à donner à la réforme des retraites, ce serait plutôt celle-ci, de dire qu'on vit au-dessus de nos moyens, qu'il faut qu'on travaille plus, etc. Mais pas vraiment une justification budgétaire. Emmanuel, pour